Au détour d'une rue, une enseigne attire notre attention, celle d'une boulangerie bien connue à Gdańsk. À l'intérieur, c'est tout ce qui se fait de mieux en matière de pâtisserie polonaise qui est présenté. Une pâtisserie riche et variée, véritable institution pour les gourmets. Mais la fierté de Grzegorz, c'est la qualité et la diversité de ses pains, des recettes vieilles de plus d'un siècle. Nous ne produisons que des pains traditionnels. Celui-ci est le plus populaire et il s'agit du pain d'Oliva qui est le nom d'un quartier de Gdańsk. C'est un pain très traditionnel. Un autre pain très ancien et qui demande des gestes bien particuliers pour le produire, c'est ce pain triangulaire à base de fleurs d'avoine. C'est aussi un pain délicieux et très sain. Pour suivre, nous produisons un pain plus sec, composé entre autres de fleurs de la région. Je vous assure, ce sont vraiment des pains exceptionnels. Les marsjanki, par contre, sont produits pour le jour de l'indépendance. On les cuit à Gdańsk en novembre. Ils ont cette forme de cornet. Et à l'intérieur, on retrouve une pâte à base de pavot. Au-delà de la simple évocation du lieu, cette boulangerie est également historique. En 1988, de nouvelles grèves démarrent à Gdańsk et Grzegorz y participe à sa manière. Quand les ouvriers protestaient de l'autre côté des grilles des chantiers, en tant que citoyens de Gdańsk, nous avions donc le devoir de les soutenir. Il fallait que le mouvement puisse suivre dans le temps. J'ai donc tout simplement transmis de la nourriture, du pain à tous ces manifestants grévistes. Pour moi, c'était un devoir, tout simplement de faire cela. Tous les jours, j'amenais des camions entiers de pain. Durant cette période de grève, pour les habitants de Gdańsk, mais aussi de toute la Pologne, on vivait des événements très dangereux. Vous savez, les chars étaient présents dans les rues et aux abords des chantiers. Les gens, quand ils sortaient de leur maison, ne savaient pas s'ils allaient pouvoir revenir. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer vraiment. En 1988, alors que les grèves s'amplifient, Lech Walesa est cette fois contacté par le pouvoir pour calmer les esprits. De nouvelles négociations sont alors lancées. Négociations qui aboutiront à la fameuse table ronde du 5 avril. Avec l'aval de Gorbatchev en Russie, le général Jaruzelski et les dirigeants de Solidarność signent un accord prévoyant les premières élections semi-libres organisées dans tout le bloc de l'Est depuis la fin de la guerre. Ce lieu, Gdańsk, n'est pas une ville simplement importante pour la mémoire polonaise et pour les luttes de Solidarność. C'est un lieu très important pour la mémoire européenne et l'histoire de toute l'Europe. C'est ici que les plus grandes divisions imposées à l'Europe par la guerre ont débuté avec le déclenchement du conflit en 1939. Mais c'est aussi ici, dans la ville, qu'un premier régime communiste s'est fissuré. Une étape très importante et qui a entraîné les mois suivants l'effondrement de tout le bloc de l'Est, l'effondrement d'un système. Ce bloc était bien entendu une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ici, dans cette ville, que tout cela a pris fin en 1989. Selon moi, Gdańsk et ses mouvements ouvriers ont permis à l'Europe tout entière d'être à nouveau libre et unie. Lorsqu'il visite des écoles, Lech Walesa ne dit pas autre chose. Mais en revenant sur tous ces événements, sur ces années de combat, l'ancien président polonais veut avant tout penser à l'avenir. C'est très important pour nous de revenir sur le passé. Sinon, comment voulez-vous que ces jeunes comprennent le monde? Comment voulez-vous qu'ils saisissent l'importance de ce qui s'est déroulé ici, si on n'en parle plus? C'est cela qui doit les amener à se construire un présent et un futur. Ils pourront dès lors mieux appréhender l'avenir et surtout mieux le construire. À Gdańsk, les notions de liberté et de solidarité, les questionnements par rapport à la société et aux enjeux de celle-ci font aujourd'hui partie intégrante du débat public. En témoignent ces rencontres entre intellectuels et la population. Des débats télévisés lancés il y a 10 ans par 2 prêtres et qui rassemblent aujourd'hui plus de 1200 personnes. Pour moi aussi, ce succès est étonnant.
Nous organisons dans cette salle des débats publics, mais les spectateurs n'ont pas vraiment l'autorisation de poser les questions aux intervenants. Ils sont juste là pour écouter différents points de vue. Mais étonnamment, ça marche. Les habitants de Gdańsk sont l'esprit très ouvert. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est de tradition ici de s'engager à résoudre toute une série de problèmes, sans passer par le gouvernement central à Varsovie, mais bel et bien en s'engageant au niveau local. Les gens sont très indépendants. Ce n'est pas qu'un fait historique, c'est aussi le présent. Les gens aiment débattre et nous en avons la confirmation ici. L'esprit et les questions de solidarité touchent l'ensemble de la société, aujourd'hui encore. C'est en musique que nous poursuivons la visite de la ville par cette halte quasi obligatoire dans la cathédrale de Gdańsk. Érigée entre 1343 et 1502, la cathédrale Notre-Dame est la plus grande église de Pologne, mais aussi la plus grande église de briques jamais bâtie dans le monde. Attribuée au culte protestant à partir de 1572, elle n'a été rendue aux catholiques qu'après 1945. Si l'orgue de la cathédrale n'est pas à proprement parler le plus imposant de Gdańsk, sa sonorité particulière fait de cet instrument un objet très prisé par les mélomanes. En sortant de la cathédrale, alors que la nuit a fait son apparition sur la ville, c'est un tout autre visage du centre qui s'offre à nous. Une voie royale, sublimée encore par les reflets lumineux, par les ombres et les lumières. Dans les sous-sols d'une de ces habitations, une dernière halte gastronomique s'offre à nous. Dans les cuisines du Wielewetka, le chef nous prépare un des incontournables du patrimoine polonais, les pierogi. Les pierogi sont des sortes de raviolis typiques de notre cuisine, mais aussi de toute l'Europe de l'Est. La pâte, c'est simplement de la farine et de l'eau. À l'intérieur de la pâte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, nous les préparons avec de la viande ou avec du chou et des champignons blancs, sans oublier les oignons. L'origine est assez méconnue. Les pierogis viennent probablement de régions situées plus à l'est encore, d'Ukraine ou de Russie. Nous terminons cette escapade par une nouvelle halte culturelle, musicale cette fois. Un festival tiens intitulé « Tout sur la liberté ». Organisé par le Centre européen de la solidarité, ce festival se veut avant tout un carrefour des genres et des idées. La liberté est une question qui nous concerne tous. En Pologne, en Belgique, en France ou en Angleterre. C'était vrai il y a 50 ans, il y a 20 ans et encore aujourd'hui. C'est toujours un défi, une matière à discussion, à débat. Il fallait pouvoir en parler de différentes manières dans toute une série de lieux. Par toute une série de projections, de films ou de débats ou de concerts, nous voulons aborder la question des libertés. Invité d'honneur de cette 3e édition, le jazzman polonais Michal Urbaniak et ses amis musiciens venus avec un spectacle qui revient sur les heures sombres du pays et les événements marquants de la Pologne entre 1939 et 1989. Il ne s'agit pas simplement d'un travail de mémoire sur le passé, sur ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Nous voulons également réfléchir sur le futur, réfléchir avec les jeunes générations. Ils apprécient cela, ils comprennent, je pense, la valeur de la liberté. Umiejętną obroną dowodził prezydent miasta Starzyńsk.
Retour pour un au revoir dans la rue Dlouga. Il y a incontestablement des villes qui n'échappent pas à leur destin et Gdansk est de celles-là. Elles sont inscrites dans l'histoire, elles ont contribué à l'écrire. Nec temere, comme le dit la devise de la ville qui a été reprise par Solidarność, sans crainte. Et cette rue est très symbolique d'une certaine manière puisque c'est la rue longue, c'est la voie royale. Elle part de la porte sous laquelle passaient les rois et se termine aujourd'hui par celle où Lech Walesa a ses bureaux.